Yes,
de soi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Il siège au milieu des louanges et d'adoration. Bien-aimé, prépare ton cœur maintenant pour adorer celui que tu es venu élever ce matin. Prépare ton cœur pour élever celui que tu es venu adorer ce matin, bien-aimé. Prends une bonne position. Prends une bonne position pour adorer le Seigneur. Jésus. Emmanuel, nous sommes là pour t'élever. Emmanuel, nous sommes là pour t'adorer. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
Restaure notre adoration de ce matin.
Victor Kanzambe wana lobela ibiso à travers son serviteur. On s'est monté maintenant yo ngani lobela tongo alelo, oba etenzamba lobela yo. Ni loba kota ekati na yo etonga. Ekota ba mbuma kitoko na bomoi na yo. Prions pour le serviteur qui va nous prêcher. Que le Seigneur lui comble de sa grâce. Inspirez le Saint-Christ Sama. Alléluia. Prions, bien-aimés. Jésus. Nous l'avons écouté. Nous te voyons ensemble. Nous la mission. Parlez-nous. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Nous la mission, oh Jésus. Parle-nous ce matin, Jésus. Sans plus tarder, j'appelle les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons, acclamons. Alléluia. Bon dimanche à tous et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur, comme ça nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 3. Marc chapitre 3, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 3, verset 21 jusqu'au 31 verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Celui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient à son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser l'impuni les péchés commis autrefois. Au temps de la patience, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans les temps présents, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non. Cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu de non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu de non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je parle de la rédemption de l'être humain. La rédemption, quand on parle de la rédemption, on voit les rachats. Les rachats, vous savez que quelque chose qui a été acheté, mais non, personne ne se présente pour racheter cela. C'est ça qu'on appelle la rédemption. La rédemption que Christ apporte à l'Église ou que Christ accorde à l'humanité, cela veut dire que l'humanité a été achetée depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, l'homme est devenu esclave, l'homme est devenu prisonnier et l'homme est devenu quelqu'un qui dépend du monde, mais qui échappe totalement au contrôle de Dieu. L'homme est prisonnier et l'homme a payé un prix pour ce qu'il est, pour ce qu'il est devenu. Dans le livre de Romains 3 que nous venons de lire, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dès lors que le péché arrive, la gloire de Dieu s'écarte et la gloire de Dieu est retirée de l'homme. Lorsque le péché arrive, la gloire de Dieu est retirée de l'homme. Et lorsque le péché arrive, le péché apporte un prix. Le prix que le péché paye, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout en péchant, l'homme a payé le prix de sa mort et le prix de sa condamnation. Et partant de tout ça, l'homme est appelé à vivre une condamnation. L'homme est appelé à vivre une vie de péché. L'homme est appelé à vivre une vie de sans rédemption. L'homme est appelé à subir ce que c'est les conséquences du péché. Mais comme l'homme a payé ce prix qui est le péché, maintenant il fallait que Christ, pour qu'il y ait rédemption, pour qu'il y ait rachat, il faut qu'il y ait notre prix qui soit payé. Mais quel est le prix que Christ va payer pour racheter l'humanité? Bon, frère Trésor, lisez-moi le livre de Psaume 49, 9. Prenez ces deux versets bibliques qui vont nous aider à comprendre quel est le prix que Christ va payer. Prenez-moi le livre de Psaume 49, 9 et puis le livre de l'Apocalypse 5, 9. Psaume 49, 9. Vous allez lire seulement la première partie. Nous lisons au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 49, 9. Les rachats de leurs âmes échées n'aura jamais dit. Amen. Arrêtez-vous seulement là. Prenez-moi Apocalypse 5, 9. La Bible dit que les rachats de leur âme est cher, trop cher. Apocalypse 5, 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tous les peuples, de toutes nations. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 49 que les rachats a coûté très cher à Dieu. Mais dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit quel est ce prix que Christ va payer pour que l'humanité soit sauvée. Quel est ce prix que Christ va payer pour que le monde soit sauvé. La Bible nous dit que le prix que Christ a payé, il a payé le prix de son sang. L'œuvre de la croix bien-aimée, c'est là que Christ va payer ce prix. Ce grand prix
C'est comme un exemple que je vais donner. Imaginez-vous quelqu'un qui est arrêté, qui est mis en prison. Cette personne, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand il est arrêté, il est esclave, il est prisonnier, il est mis en prison. Mais, pour que cette personne retrouve la liberté, parfois, on vous demande de payer le prix de sa caution. Quand vous payez le prix de sa caution, ça veut dire que vous permettez à cette personne de vivre la liberté. Quelqu'un qui a été acheté, il fallait que Christ nous amène la rédemption. Il fallait que Christ nous apporte la rédemption. Et la rédemption ou le rachat que Christ apporte à l'humanité, il devait payer cela par un grand prix. Et le prix que Christ va payer, c'est le prix de son sang. Alléluia. C'est le prix de sa vie qu'il va donner sur la croix de Golgotha. C'est le prix de son sang qu'il va verser. La Bible dit dans le livre de Psaumes que le rachat a été fait à un grand prix. Donc, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha, ce prix qu'il a payé, ce prix-là était pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité. L'humanité qui était esclave de péché, qui était privée de la gloire de Dieu, qui était même mort, parce que le salaire ou le prix que l'humanité a payé, c'est que l'humanité devait mourir. Mais lui, pour venir apporter la rédemption à l'humanité, il devait payer un grand prix. Le prix que Christ devait payer, c'était d'aller à la croix de Golgotha, de se livrer et que son sang coule. Le son sang coulait pour le rachat de toute l'humanité. J'aimerais être très précis. Parce que les chrétiens, nous croyons que la rédemption, c'est seulement nous qui sommes bénéficiaires de la rédemption de Dieu. Ou les rachats. Bien-aimé, Christ est mort pour toute l'humanité. Alléluia. C'est pour ça que vous allez rendre compte que même quelqu'un qui était dans l'occultisme, si aujourd'hui il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, bien-aimé, il est sauvé. Il mérite même le royaume de Dieu plus que nous les chrétiens. Souvenez-vous de ces voleurs sur la croix de Golgotha. Vous qui étiez volés, qui étiez crucifiés, qui étiez condamnés. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il reçoit les saluts de son âme. Parce que la rédemption ou le rachat, c'est pour toute l'humanité. Mais quand Christ rachète l'humanité, il paye ce prix pour que l'homme quitte l'état actuel des choses, pour qu'il soit acheté. Bien-aimé, c'est cet acte-là qui la croix, le sang de Christ. La Bible dit, quand vous continuez à lire l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, parce que le péché, non pas seulement le péché a apporté la mort, non pas le péché nous a privés de la gloire de Dieu, mais le péché nous a aussi séparés de Dieu. Comme le péché nous a aussi séparés de Dieu, c'est pour cela le sacrifice, le prix que Christ va payer, va non seulement apporter la rédemption à l'humanité, mais va aussi réconcilier l'homme avec Dieu. Et en ce moment-là, bien-aimé, Dieu agrée l'homme, Dieu agrée l'humanité. Parce que Christ a payé le prix. Il a payé la caution qu'il fallait pour que l'homme soit tiré de la prison. Alléluia. Mais maintenant, quand l'homme est racheté, quand l'homme obtient la rédemption de Christ, qu'est-ce qui arrive? Il y a des choses que la rédemption apporte dans la vie de l'homme. J'aimerais que quelqu'un me saisisse très bien ce matin. Les rachats ou la rédemption apporte à l'humanité ou à l'homme des choses. La première des choses que la rédemption apporte ou les rachats apportent, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, j'aimerais illustrer cela avant d'entrer en profondeur par un exemple. Je suis par exemple, je suis le père de quelqu'un comme Shalom. Je suis son père.
Mais imaginez-vous que le frère Melchi vient, c'est moi qui lui a mis au monde, c'est moi qui lui a fait naître. Mais frère Melchi vient adopter cet enfant. Ça veut dire qu'il va payer, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il va payer un montant pour acheter Shalom. Mais quand frère Melchi achète Shalom ou achète Shalom chez moi, Shalom ne va plus vivre la même vie qu'il avait chez moi. Alléluia. Shalom va vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans la maison de frère Melchi. Alléluia. La nouvelle naissance, la rédemption apporte pardon la nouvelle naissance, la régénération de l'homme et la régénération de l'esprit. Frère Trésor, j'aimerais que tu sois là pour que tu m'aides à lire la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques que nous devons lire. Mais qu'est-ce qui fait que Shalom, qui quitte chez moi, devient enfant de frère Melchi? Alléluia. La première des choses, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le principe pour devenir enfant de Dieu, pour vivre une nouvelle vie ou une nouvelle vie, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu. Les rachats qu'il a fait, la rédemption qui a été faite, fait de nous automatiquement enfants de Dieu, mais à une seule condition. Maintenant, c'est ça la différence de nous et les païens. Le salut est pour toute l'humanité, mais la croyance est donnée pas à n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui croit, celui qui reçoit, qui croit en Christ, automatiquement la Bible nous dit qu'il devient enfant de Dieu. Cela ne passe ni par la chair, ni par le sang, mais c'est le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Pour qu'on devienne enfant de Dieu, on doit croire en Dieu, on doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, automatiquement, bien aimé, nous devenons enfants de Dieu. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, bien aimé, c'est une nouvelle vie qui commence pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Venez Jean 1, 12 à 13. 1, 12 à 13. Ça veut dire qu'une nouvelle vie, une nouvelle naissance arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas venus enfants de Dieu à cause de nos parents. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ni par la volonté des hommes, ni par la chair, ni par le sang. 1 Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La nouvelle naissance commence quand nous croyons à Dieu, quand nous croyons à Jésus-Christ. La Bible nous dit que cela ne vient ni par la volonté de la chair. Parce qu'imaginez-vous que si c'était par la volonté de la chair, il y en a beaucoup, leurs parents sont occultistes, mais ils sont croyants. Cela veut dire que l'exercice à faire, quand on a la rédemption, c'est de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et cela fait de nous automatiquement enfants de Dieu. Tite 3, 5, faites raison. Cela fait de nous automatiquement enfants de Dieu. Cela n'est pas comme si on vécut par la volonté de la chair, ni par la volonté des hommes, mais c'est le don de Dieu. C'est lui, Dieu, qui fait en sorte que vous devenez automatiquement enfant de Dieu. C'est comme
Quelqu'un qui dit aujourd'hui, qui se lève aujourd'hui, quel que soit sa nature, même s'il était païen, même s'il était occultiste, il s'est dit, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon Seigneur et Sauveur. C'est automatiquement, il devient enfant de Dieu. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui commence. Tite 3, 5. Tite 3, 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, quand nous avons cru en Dieu, le salut nous est apporté. La Bible précise que ce n'est pas par les œuvres de la chair. Parce que si ce n'est par les œuvres de la chair, personne ne sera sauvé. Personne ne sera sauvé. Mais quand nous avons cru à Dieu, nous vivons une nouvelle vie. Nous subissons une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance doit passer par des choses. La Bible nous parle de la baptême de régénération et de quoi? Et le renouvellement de l'esprit. Quelqu'un peut être dit né de nouveau, bien-aimé, si vous subissez le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit, bien-aimé, c'est situé sur des choses. Cela veut dire tout simplement, une personne qui est née de nouveau doit subir le baptême, donc le baptême de l'esprit. Le baptême dont apporte à l'homme la repentance. Cela veut dire que quand le baptême de l'eau se passe toujours par l'immersion, c'est pour ça que j'allais vous dire, moi, en rendre compte que Jésus-Christ, avant de commencer la mission, il va passer chez Jean Baptiste pour qu'il soit baptisé. Le fait d'être immergé ou plongé dans l'eau, cela veut dire qu'on tire l'ancienne vie. Mais quand on sort avec une nouvelle naissance. Alléluia. La Bible dit que quand nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes crucifiés avec Christ. Quand nous sortons, nous sommes résistés avec lui. Donc quand nous sommes plongés dans l'eau, nous plongeons avec l'ancienne vie. Mais quand nous sortons, nous résistons avec Christ, nous avons une nouvelle vie. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour tous ceux qui veulent suivre le chemin de Dieu, pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, bien-aimés, pour tous ceux qui ont reçu la rédemption de Dieu, le premier signe de la nouvelle naissance qu'on doit remarquer dans votre vie, vous devez être baptisé d'eau. Quand vous êtes baptisé d'eau, cela veut dire que vous refusez l'ancienne vie, vous adoptez une nouvelle vie en Jésus-Christ, qui vous a adopté, qui a payé un prix pour vous racheter. Mais si vous n'êtes pas baptisé d'eau, il faut le faire. Il faut le faire car ce sont les signes qui prouvent que vous avez abandonné l'ancienne vie et que vous vivez maintenant une nouvelle vie. Et que l'ancienne vie a été crucifiée. Vous avez été ressuscité avec Christ. Vous êtes maintenant une nouvelle. Vous êtes né de nouveau. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte quand Dieu dit, lisez-moi quand même ça, Jean 3:3, en l'histoire de Nicodème. Nicodème a posé la question. Lisez-moi ça, frère raison. 3 à 9. Jean 3 à 9. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme... Retenez les mots qui vont sortir de ces versets. Allez-y. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut y avoir le royaume de Dieu. Alléluia. Permettez, frère Trésor. La première des choses, la Bible dit, si l'homme est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Allez-y, continuez, frère Trésor. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Saint Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, Christ ajoute, ça veut dire que la nouvelle naissance implique
Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Continuons. 6. Ce qui est né de la chair est chair, Mhm. et ce qui est né de l'esprit est esprit. 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8. Les vents soufflent où ils veulent, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Nicodème nous dit, comment cela peut-il se faire? 10. Neuf, non. Merci beaucoup. Arrêtez-vous. Merci beaucoup. J'étais distrait. Merci beaucoup, frère Trésor. Donc, la nouvelle naissance implique le baptême de l'eau et de l'esprit. La Bible nous dit que c'est lui qui est né de nouveau. Jésus répond à Nicodème. Nicodème ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance implique le baptême d'eau et de l'esprit. Mais vous qui croyez en Christ, si vous n'avez pas encore reçu le baptême, donc cela veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à obtenir la nouvelle naissance que Christ vous a accordée quand il est mort sur la croix de Golgotha. Mais la nouvelle naissance, bien aimé, implique à ce que l'humanité, parce que quand vous avez cru en Christ, ça c'était la condition pour devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, nous devons, bien aimé, faire le baptême de l'eau et de l'esprit. Je vais lire Romains 6,4. La Bible nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ était ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit aussi, nous menions une vie nouvelle. Le baptême de l'eau montre suffisamment que, comme Christ a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, quand nous subissons l'émergence dans l'eau, nous mourons avec l'ancienne vie, et quand nous sortons de l'eau, nous avons une nouvelle vie en Christ. C'est très important d'être baptisé. Christ, notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec les principes. Quand vous n'avez pas atteint ces principes, bien-aimés, quand vous n'avez pas, vous ne vivez pas ces principes, il vous est difficile de revivre une rédemption totale dans votre vie. Les gens qui croient en Christ, qui disent que Christ est notre Seigneur, ok, mais ça ne se limite pas là. Il faut que vous viviez une nouvelle naissance. Il faut que l'ancienne vie que vous emmenez puisse être crucifiée, disparaître, afin que vous adoptez une nouvelle vie en Christ. C'est pour ça que j'ai parlé de l'adoption. Quand Christ nous a rachetés, il nous a pris d'une autre maison, d'une autre vie, pour nous donner une nouvelle vie. Alléluia. Mais dans la nouvelle vie, il y a des principes à respecter. Il faut être baptisé d'eau. La deuxième des choses, il faut être baptisé de l'Esprit. Dans la nouvelle naissance. Le baptême de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est fait par lui-même Christ. Alléluia. Le baptême de l'eau, Matthieu 3,11 nous dit que quand Jean-Baptiste veut baptiser Christ, il dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, lui il vous baptisera de quoi? De l'Esprit. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte le jour de Pentecôte, les apôtres et les disciples étaient dans la chambre haute. Christ les a dit avant de partir, je vous enverrai un autre monde. C'est Christ qui envoie l'Esprit, qui baptise de l'Esprit. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. Mais les hommes vont se faire baptiser de l'Esprit. Peuvent baptiser de l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez vous rendre compte que Pierre et Jean ont baptisé de l'Esprit par l'imposition des mains. Mais écoutez-moi. L'imposition des mains, quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit si c'est moi la personne qui lui impose les mains,
lui-même a réussi aussi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sinon, si la personne qui vous impose les mains pour vous baptiser du Saint-Esprit est initiée ou est dans l'occultisme, l'esprit qui vous transmet n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit diabolique. C'est pour cela j'invite toujours dans mon ministère donner votre tête à n'importe qui pour vous imposer les mains. Le baptême peut aussi se faire par l'imposition de mains. Quand on lisait aussi Acte 19, vous allez voir que Paul aussi a imposé les mains à quelqu'un pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se fait par lui-même Christ, parce que c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit, mais ça peut aussi se faire par l'imposition des mains de ses serviteurs. Mais soyez-en sûrs que le serviteur à qui vous donnez votre tête, c'est un serviteur réellement qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui opère ou qui agisse ou qui travaille sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que si les cas contre bien, c'est notre esprit qui vous est transféré. Donc, la nouvelle naissance, bien aimé, si quelqu'un est né de nouveau, ne peut pas vivre voir le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance implique le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Le baptême de l'eau, c'est ce que les serviteurs de font. On vous fait plonger dans l'eau et on vous sort de l'eau. La Bible dit dans le livre de Romains 6, 4 que quand nous émergeons, c'est comme si nous mourons avec Christ. Et quand nous sortons, c'est comme si nous résistons avec Christ. Et nous avons une nouvelle vie. Quand Christ est mort et quand il est résisté, il a eu une nouvelle vie. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand Christ est mort et quand il est résisté, il a eu une nouvelle vie. Ça veut dire que Christ opérait d'une autre dimension. Parce qu'il avait une nouvelle vie. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes né de nouveau, même si vous avez été racheté, même si vous avez cru en Dieu et que vous êtes venu enfant de Dieu, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Donc ce n'est pas le fait seulement. L'acte de rachat de la rédemption, Christ a accompli cela sur la croix de Golgotha. Vous avez cru en Christ comme votre Seigneur Sauveur. Automatiquement, vous devenez enfant de Dieu. Mais vous devez vivre une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et la nouvelle vie implique le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, bien-aimé, voyez-vous qu'on prépare un programme pour que vous soyez baptisé d'eau. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, criez que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, vous baptise d'eau, où on va faire l'imposition de l'un sur vous pour que vous soyez baptisés de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 1, 13 dit ceci. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme j'ai persécuté l'Église de Dieu, de tout. Dans le but de la détruire. Bien aimé, ici, c'est Paul qui dit ce qu'il avait fait pour l'Église. Alléluia. Paul était dans le judaïsme. Paul était quelqu'un qui persécutait l'Église. C'est pour cela que je dis que quand Christ est mort, la rédemption c'est pour tout le monde. Christ est mort pour acheter toute l'humanité, y compris des gens comme Paul. Aujourd'hui, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous n'allez voir aucun disciple qui était avec Christ en a écrit des choses pareilles. Mais quelle était la vie de Paul avant d'y arriver? C'est lui qui faisait le mal à l'Église. Alléluia. C'est pour ça en matière de rédemption, arrêtez de juger les gens. Même si vous êtes à l'Église pendant 20 ans, ne pensez pas que vous serez sauvés, que celui qui vient à l'Église a 2 ans après toi. J'ai discuté avec un pasteur à qui j'expliquais la vision de ce ministère. Il me posait la question, votre modèle d'apôtre c'est qui? Je lui dis que c'est Paul.
Il me dit, pourquoi Paul? J'ai dit, Paul, c'est celui qui est venu rappeler à l'Église la doctrine, la sainte doctrine. Paul, c'est celui qui est venu poser les bases. Pas poser les bases, mais orienter l'Église à ce qui concerne la sainte doctrine. Pour que les gens ne puissent pas aller en dehors de la sainte doctrine. C'est Paul qui a fait ça. Mais ce type, quand vous regardez son histoire, il était qui? Il était le persécuteur de l'Église. C'est lui qui faisait le mal à l'Église. Mais ce type a réussi la rédemption. Ce type, Christ lui a rencontré et a changé sa vie. Et il a commencé à vivre une nouvelle vie en Christ. C'est ce qui a fait que Paul, aujourd'hui, tout le monde admire Paul. Mais le problème de rédemption, c'est accordé à toute l'humanité. Mais le principe pour entrer dans le royaume de Dieu, bien aimé, ce n'est pas le fait seulement de croire, mais c'est le fait aussi d'être baptisé d'eau et de l'esprit pour que vous y entrez. Nicodème, le docteur de leur pose à Christ la question, est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère? Toi qui es docteur, alors comment tu ne peux pas mettre des choses pareilles? C'est pour ça les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont spirituelles et les principes divins sont appelés à être respectés par l'humanité pour entrer dans le royaume de Dieu. Je dis que la rédemption apporte une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Mais la deuxième des choses que la rédemption apporte, c'est quoi? Lisez-moi 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, merci beaucoup. Hormis la nouvelle naissance que la rédemption peut apporter, l'homme doit devenir une nouvelle créature. J'aimerais que vous m'écoutiez très bien. L'homme doit devenir une nouvelle créature. Je commence d'abord par là. Bien-aimé le Seigneur, quand on est en Christ, ça veut dire que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons devenir une nouvelle. Ça veut dire que les rachats, la régénération dont la Bible parle, ça veut dire que vous avez été recréés. Vous avez été recréés de nouveau. Vous n'êtes plus la même personne qu'on avait connue avant, mais vous êtes devenu une nouvelle personne. Vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est ça que la rédemption apporte. Quand on devient une nouvelle créature, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous observons l'Église aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens ont des dégoûts de prier? Parce que quand ils nous observent, nous chrétiens, ils se disent entre eux et nous, il n'y a pas de différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que nous sommes encore les anciennes créatures. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que ils regardent, ils observent ce qu'ils font dans le monde, mais ils trouvent ça à l'église. Un chanteur de mon pays a chanté, a dit un jour que j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé à l'église. Parce que nous sommes plus des anciennes créatures. Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes anciennes choses doivent passer. Voici toutes choses doivent devenir nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ce sont des signes qui prouvent que cette personne a été rachetée par Christ. Ça ce sont des signes qui prouvent que cette personne
n'est plus la même personne. Mais quand on observe nos vies, on dit, mais quelle est la différence entre les païens et les chrétiens? Et aujourd'hui, le nom de Christ est sali et détruit parce qu'à cause de notre façon d'être. Parce que nous sommes toujours des anciennes créatures. Mais la nouvelle créature, ça porte ce quoi? Colossiens 3:9 sur cette raison. Et puis, prenez-moi Ephésiens 4, 24. Éphésiens. Commencez d'abord par Colossiens 3:9. 3:9. Colossiens 3:9. Mhm. Ne mentez pas les uns et les autres, Mhm. vous étant dépouillés du vieil homme Mhm. et ses œuvres. Mhm. Ephésiens 4, Éphésiens 4. 24. Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Mhm. Éphésiens 4, 24. Yeah. A revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, une nouvelle créature. Quand on est créé, quand on devient une nouvelle créature, notre ancien homme doit être crucifié. Bien-aimé, si j'étais dans l'épidicité, avant de devenir chrétien, comme je suis devenu une nouvelle créature, ça veut dire que mon ancien vieil homme doit être crucifié. On ne peut plus me voir dans l'épidicité. Si je suis dans les calomnies, il faut que le vieil homme soit crucifié. Je ne peux plus être dans les calomnies. Si je suis dans les mensonges, ça c'était le vieux homme. Je suis devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que le vieil homme est crucifié. Si je suis dans la colère, je suis devenu une nouvelle créature. La colère doit être crucifiée. Si je suis un menteur, ça c'était le vieux homme. L'ancienne créature, la nouvelle créature ne veut plus que je sois dans le mensonge. Si je suis quelqu'un de colportage, ça c'était le vieux homme. Le vieux homme tout en étant crucifié. Je suis devenu une nouvelle créature. Mais toutes anciennes choses sont passées. Mais comment imaginer que quelqu'un à qui Christ se donnait à payer un prix pour que vous soyez rachetés, sauvés? Mais quand on vous observe, on voit toujours l'ancien, le vieil homme en vous. On se pose la question, est-ce que tout ce travail que Christ a accompli sur la croix de Golgotha n'a rien apporté dans votre vie? Tout ce travail que Christ a fait sur la croix de Golgotha n'a rien apporté dans votre vie. Bien aimé, le livre de Colossiens dit que l'ancien homme, le vieux homme, doit être crucifié. Mais est-ce que le vieux homme est crucifié? La rédemption doit apporter la nouvelle naissance. Et puis, vous n'êtes plus la même personne. Ça, c'est ce que la rédemption apportera dans la vie de tout chrétien. Donc, la nouvelle création implique à renoncer à l'ancien vie. À renoncer à ce que nous étions avant. Parce que ça, c'était le vieil homme. À renoncer à ce que nous étions. De crucifier le vieux homme, bien aimé. Le vieux homme va continuer à nous poursuivre. Va continuer à être avec nous. Va continuer à marcher avec nous dès que nous ne prenons pas la décision de crucifier ce vieux homme. Le vieux homme bien aimé, c'était les mensonges, c'était les calomnies, les colportages. Ça, c'était le vieux homme qui vous dirigeait. Mais aujourd'hui, que vous êtes devenu une nouvelle créature, cherche à crucifier ce vieux homme. Cherche à crucifier l'homme. C'est là où les gens verront que celui ici est une nouvelle créature. Il n'est plus la personne que vous avez connue avant. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les gens sont scandalisés. Quand ils voient
un empirique, comme on les appelle par exemple chez nous au Congo, vous allez vous rendre compte que les gens ont connu cette scène, par cette vie de l'impudicité. Mais quand aujourd'hui on la voit avec la Bible, on l'entend, on se dit réellement, cette personne est devenue une nouvelle créature. Ça va au Tébaka Oul. Il y a un peu en tout cas, ça me mourir. Cela veut dire que l'image que cette personne donne, ce n'est plus l'image qu'on a connue d'elle. Mais bien aujourd'hui, le païen refuse de venir prier avec nous. Parce que quand il regarde nos comportements à la cité, il y a un homme qui a dit ici, ce n'est pas l'image que nous donnons ici à l'église, qui est l'image des gens changés ou transformés. Mais c'est l'image que nous donnons à la cité où nous sommes. C'est comme ça que les gens nous jugent. C'est comme ça que les gens nous voient. Et c'est comme ça que les gens peuvent attirer à Dieu. Au travers de nous. Bien aimé, la rédemption que nous avons reçue nous apporte une nouvelle naissance. Nous fait de nous de nouvelles créatures. Mais les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses doivent devenir nouvelles. Oui, je sais que dans la marche avec Dieu, c'est très très compliqué d'y arriver. Par la grâce du Seigneur, nous aurons peut-être 4 ou 3 semaines où j'aimerais, où Dieu veut que l'Église arrive à obtenir la rédemption de tout notre être. Je parlais de ce thème de la rédemption de l'être humain. Ça veut dire que cette rédemption va nous aider, à ce moment d'enseignement, va nous aider à être sauvés ou à vivre cette rédemption par notre esprit, par notre âme et par notre corps. Les dimanches qui vont suivre, c'est ça que nous allons parler. Je reviens dans le livre d'Éphésiens 4. 24, la Bible dit ceci. Et à vous, revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste, sainte, que produit la vérité. Bien-aimé, je commence même par le verset 23, il dit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Parce que vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompés mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Cette ancienne vie en Christ, ça ne peut pas exister. Christ, quand on vient en lui, tout doit changer. Tout doit changer, exactement changer. Mais quand nous observons les chrétiens d'aujourd'hui, même l'amour n'est plus là. Au fond de nos cœurs, même Bolingo, aux âmes, les âmes des associés. Nous vivons comme des hommes animaux. C'est la Bible qui le dit. Un homme animal, c'est un homme qui se comporte comme il veut. Il n'a aucun principe, aucune loi à suivre. Aucun
qu'un chemin à suivre. Un homme allemand, c'est un homme qui agit comme il veut, comme il pense. Un homme allemand, c'est un homme qui se comporte comme il veut et comme il le souhaite. Mais ça, ce n'est pas l'image de celui qui a été racheté par Christ. Ce n'est pas l'image de celui que Christ a donné. J'ai donné l'exemple de celui qui a été adopté, de l'enfant adopté. Vous allez vous rendre compte quand on regarde la ressemblance de cet enfant, partout il sera, partout il sera. Il donne le témoignage de son père, de sa mère. Il donne le témoignage de celui qui l'a adopté. Il donne le témoignage de l'éducation qu'on lui donne à la maison. Il donne le témoignage de comment ses parents le disent. Mais l'image que nous donnons l'image d'un faux Dieu. Nous donnons l'image d'un Dieu qui est mauvais. L'image que nous donnons, c'est l'image d'un Dieu menteur. L'image que nous donnons. Quand on regarde nos vies, c'est l'image d'un Dieu qui est infidèle. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, le diable haït de l'avant sur nous. Un frère m'a posé la question, pasteur, les recherches de ces pays, des États-Unis, prouvent que 90% des habitants de ces pays ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus. Il n'y a que 10%. C'est la dernière recherche, ces pays égorgent plus de 350 millions d'habitants. En fait, les calculs, les 10% qui croient encore en Jésus-Christ, c'est dans les environs de 35 millions. Mais les 315 millions d'habitants des États-Unis ne croient pas. C'est bien que je me pose la question, pasteur, est-ce que cela prouve que notre Dieu n'est pas puissant? Je dis, mon frère, notre Dieu est le Tout-Puissant. Mais dans les termes, dans les domaines du salut, Dieu vous donne le choix. Il ne veut pas devenir dictateur pour vous. Il vous dit, voici, je mets devant vous des chemins. Celui de la vie et celui de la mort. Mais il vous conseille en disant, choisissez celui de la vie. Mais l'humanité a choisi le chemin de la mort. C'est pour ça que quand vous voyez les statistiques, vous êtes en train de dire, mais est-ce que notre Dieu n'est pas un Dieu puissant? 350 millions d'habitants, il y avait 315 millions d'habitants qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'est pas puissant. C'est parce que c'est par nous qui prétendons être chrétiens. Nous qui prétendons être chrétiens, nos comportements, notre façon de vivre, comme nous n'avons pas crucifié le vieux homme, les gens qui nous observent se disent, nous sommes dégoûtés de ce Dieu. Nous sommes dégoûtés de ce Dieu. Parce que quelqu'un qui est en Christ, normalement, doit devenir une nouvelle créature. Mais quand on regarde nos comportements, on regarde notre façon de vivre, notre façon de fonctionner, on se dit, quelle est l'image que nous avons? Mais est-ce que ces crampes que Christ a payées sur la croix doivent être foulées aux pieds à cause de notre façon de vivre? Je vais clôturer en disant Romains 6, 6 à 11. Comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit en leur puissance, et que nous ne servions plus les péchés comme des esclaves, car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ,
nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ résistait de mort ne meurt plus aux âmes. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant. Il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en union avec Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est mort une fois pour le péché. Maintenant, il vit pour Dieu. Bien-aimés, nous sommes morts le jour où Christ a été tué. Le jour où il a résisté, nous avons résisté. Nous sommes résistés avec lui. Cela veut dire nous considérons le mort comme le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et que maintenant, nous devons vivre pour Dieu. Un chrétien qui vit pour Dieu, qui a crucifié le vieil homme et le péché. Un chrétien qui vit pour Dieu et le péché. Aïna Ramassoum. Un chrétien qui vit pour Dieu. Alors Ramassoum qu'est. Un chrétien qui vit pour Dieu. Alors Ramassoum Bololo. Un chrétien qui vit pour Dieu ne prête plus ses oreilles pour le péché. Un chrétien qui vit pour Dieu ne prête plus ses épaules pour le péché. Un chrétien qui vit pour Dieu n'agit plus comme les gens de ce monde. Un chrétien qui vit pour Dieu crucifie les violents. Un chrétien qui vit pour Dieu, on doit sentir l'amour en lui. C'est vrai que dans la vie, il y a des fois que nous sommes blessés. Il y a des fois que nous sommes trahis. Il y a des fois que nous sommes humiliés. Il y a des fois que nous sommes négligés. Bien-aimé, si le païen doit dire œil pour œil, dent pour dent, les chrétiens aussi doivent dire œil pour œil, dent pour dent. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Quand on devient une nouvelle créature, bien-aimée, on doit haïr le péché. Un chrétien qui vit pour Dieu hait le péché. Il faut que les païens qui nous voient dehors comprennent que ces gens sont différents de nous. Parce que sinon, c'est le nom de Christ qui est bafoué. Sinon, c'est le nom de Christ qui est sale et qui est détruit. Mais par son amour, le Seigneur voudra que dira ces démons comment nous devons vivre. Dira ces démons, pardon, comment nous devons vivre une rédemption totale. De notre corps, de notre âme, de notre esprit. Nous allons y en parler, bien-aimés. La rédemption, bien-aimés, apporte une nouvelle naissance. La rédemption fait de nous de nouveaux créatures. Des choses anciennes doivent passer. Que toutes choses doivent devenir nouvelles. Celui qui est en Christ ne peut plus vivre dans les mensonges. Celui qui est en Christ ne peut plus vivre dans les calomnies, dans les colportages. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Mais plutôt, ça donne gloire au Satan. Je m'arrête là ce matin.
Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Vous qui savez que vous avez crié en Christ, vous n'êtes pas baptisé d'eau, ni de l'esprit. Dans la normalité des choses, le baptême, c'est ce qui prouve suffisamment que vous vivez une nouvelle naissance. Quand vous êtes une nouvelle créature, votre ancien homme est crucifié. Vous allez vous lever là où vous êtes dans la prière, bien-aimés. Si vous n'êtes pas encore baptisé, prenez la leçon ce matin. Dire à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai crié en toi, j'ai donné ma vie en toi, Seigneur. Mais tu me dis que pour que je puisse hériter le royaume de Dieu, il faut que je sois baptisé d'eau et d'esprit. Je prends l'engagement aujourd'hui de respecter ces principes pour que je sois sauvé. Pour que j'entre dans ton royaume, je dois si bien vivre le baptême. Je dois être baptisé d'eau et de l'esprit. Alléluia. Seigneur, je te gloire. Nous demandons au Dieu d'amour, au travers de ta parole. Seigneur de gloire, vivons une nouvelle vie en toi. Nous voulons vivre une nouvelle vie en toi, Seigneur. Nous voulons vivre une nouvelle naissance en étant baptisés d'eau et de l'esprit. Nous voulons vivre une nouvelle naissance. Seigneur, de te gloire en toi. Car tu nous as rachetés d'un grand prix. Tu as versé ton sang, Jésus, pour que nous puissions vivre selon toi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Que le Seigneur t'aide à crucifier le vieux homme. C'est difficile, bien-aimé, dans cette vie chrétienne, de crucifier le vieux homme. C'est très difficile. Bien-aimé, la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Toutes ces anciennes choses sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimé, tu vas prier que le vieux homme soit crucifié en toi. Que tu sois réellement une nouvelle créature pour la gloire de Dieu. Crucifie en toi le vieux homme. Bien-aimé, parfois tes réactions, parfois tes ajustements ne reflètent pas l'image d'un Dieu, l'image d'un chrétien à qui Christ s'est donné à la croix de Golgotha. Bien-aimé, Christ a payé un grand prix pour que tu sois racheté. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi à crucifier le vieux homme. Aide-moi à crucifier le vieux homme. Que je sois réellement une nouvelle créature. Pour le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te gloire. Père, pardonne. Je nous venons auprès de toi ce matin. Crucifiant le vieux homme. Crucifiant le vieux homme. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Nous venons auprès de toi. Crucifiant le vieux homme. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de crucifier le vieux homme. Aide-nous de crucifier le vieux homme car nous voulons vivre une nouvelle vie. Nous voulons vivre
devenir être de nouvelles créatures en toi, Seigneur. Que l'ancienne vie puisse passer, que l'ancienne vie puisse disparaître, que toutes mauvaises choses puissent disparaître, que toute ancienne vie puisse disparaître. Nous voulons être, Seigneur, toi, de nouvelles créatures, Seigneur. Tu as payé un grand prix. Tu as payé un grand prix sur la croix de Golgotha. Pour nous, Seigneur, nous voulons nous hommes, Seigneur, de gloire, vivre une nouvelle vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, tu vas demander à Dieu, Seigneur Dieu, j'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour toi, Seigneur. Les péchés qui sont morts. J'aimerais vivre pour toi, Dieu. Aujourd'hui, que ma vie t'appartient. Aujourd'hui, que je puisse vivre pour toi, Dieu, pour toi seul. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te gloire. J'aimerais vivre pour toi. Seigneur, je te gloire, j'aimerais vivre pour toi. Père, j'aimerais vivre pour toi. Comme le Christ, après avoir été ressuscité, il vit pour toi. Il vit pour toi, Seigneur. J'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour toi. J'aimerais vivre pour toi, Seigneur. Ma vie aujourd'hui, Seigneur, soit une vie qui est consacrée entièrement pour toi. Et ma vie, Seigneur, soit consacrée entièrement pour toi. Que ma vie aujourd'hui soit consacrée entièrement pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de vivre pour toi. De vivre pour toi. De vivre pour toi. De vivre pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous de vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, de vivre pour toi, Dieu. Aide-nous que notre vie puisse refléter ton image. Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Seigneur, je te gloire, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous avons compris ce matin que tu as payé un grand prix pour nous. Tu as payé un grand prix pour nous sauver, pour nous racheter. Dieu, nous voulons vivre pour toi ce matin. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre pour le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Seigneur.